Voilà, alors pour l'actualité d'aujourd'hui, tout d'abord de l'actualité nationale, le gouverneur Daniel Bumba nous a présenté son équipe gouvernementale pour ce mandat. Nous avons ici l'arrêté ministériel qui va vous présenter les membres de ce fameux gouvernement. Je vais le lire pour vous. L'arrêté numéro 004 CAB, gouvernement GVK BLD 2024 du 24 janvier 2024, portant nomination des commissaires généraux au sein de l'exécutif de la ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, vu la constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié et complété de la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 204, vu la loi numéro 012 du 31 juillet portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, spécialement en son article 37, aussi vu l'ordonnance numéro 24045 du 5 juin 2024 portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa, considérant la nécessité et l'urgence, l'arrêté. Article numéro 1. Sont nommés commissaires généraux au sein de l'exécutif de la ville de Kinshasa aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Commissaire général aux affaires foncières, urbanisme, habitat et aménagement, Monsieur Raphaël Kebongo Raphaël. En deuxième, nous avons le commissaire général au genre, famille et personnes vulnérables, Madame Edith Kanefou Bahati. Commissaire général à l'agriculture et au développement rural, Monsieur Zachary Kedabingu Moulangala. Commissaire général aux affaires sociales, fonctions publiques et entrepreneuriat, Madame Norbertine Matende Simiyama. Commissaire général à la commission coopération décentralisée et porte-parole du gouvernement, Monsieur Jared Babaka Fanzu. Commissaire général à la pêche et à l'élevage, M. Samuel Kimbukusu Lubungu. Commissaire général aux mines, portefeuille nouvelles technologies, information de la communication, M. Jackson Punga Chimankinda. Commissaire général au sport et aux loisirs, M. Tom Kisenda Matondo. Commissaire général à la fonction professionnelle, réinsertion et action humanitaire, Mme Sylvie Chituka Mbombo Mouswamba. Commissaire général à l'industrie et énergie, M. Léon Junior Nembalemba. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraintes au présent arrêté. Article 3. Le directeur de cabine du gouverneur de la ville de Kinshasa est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa par Daniel Bumba Lubaki. Voilà, nous avons la présentation de notre équipe gouvernementale pour ce mandat-ci. La ville de Kinshasa. Pour la ville de Kinshasa, effectivement. Donc voilà à peu près pour l'actualité à Kinshasa. Nous allons passer à l'actualité internationale qui est la tentative de coup d'État en Bolivie. Alors, nous allons d'abord vous présenter un petit reportage de nos confrères de France 24 pour vous illustrer la situation. Un blindé de l'armée bolivienne enfonce une porte du palais présidentiel. Des militaires s'y introduisent pour tenter d'en prendre le contrôle. Tout a commencé mercredi en début d'après-midi. Des bruits de bottes aux abords de la place Murillo, symbole du pouvoir politique en Bolivie. À la tête de ces hommes, le général Zuniga, qui n'est autre que le chef de l'armée bolivienne. Les forces armées ont l'intention de restructurer la démocratie pour que ce soit une vraie démocratie, pas seulement pour quelques-uns. Pour défendre le président qu'ils ont élu, des Boliviens tentent de s'approcher de la place Murillo, mais ne peuvent y accéder car elle est toujours sous le contrôle de l'armée. À l'intérieur du palais, le président Luis Arce et son gouvernement se sont barricadés. Le peuple bolivien est appelé aujourd'hui. Nous avons besoin que le peuple bolivien s'organise et se mobilise contre le coup d'État en faveur de la démocratie.
Le chef de l'armée bolivienne était sur la sellette après avoir déclaré il y a 2 jours qu'il arrêterait l'ex-président Evo Morales s'il persistait à vouloir se représenter en 2025. Le général putschiste ne sera resté que quelques instants à l'intérieur du palais. En fin d'après-midi, le président Luis Arce rejoignait ses partisans sur la place Murillo. Il a aussi nommé 3 nouveaux chefs des armées, entérinant ainsi le limogeage du général putschiste qui a été arrêté. Alors voilà le reportage de nos confrères de France 24 qui nous a expliqué un peu cette tentative de coup d'État en Bolivie. Rappelons que la Bolivie est un pays d'Amérique du Sud entouré par le Pérou, le Brésil, l'Argentine, la Chili, le Paraguay aussi. Donc c'est vraiment un pays bien entouré, si on peut dire. Voilà à peu bien près. Entouré comme le Lesotho en Afrique du Sud. Le Lesotho en Afrique du Sud. Oui, effectivement, c'est un pays qui est au milieu de l'Afrique du Sud. Bizarrement, bref. Un pays dans un pays. Exact. En tout cas, le monde est vraiment waouh. Bon, pour en revenir un peu à cette tentative de coup d'État, les coupables ont été arrêtés, comme on a pu le voir durant le reportage. Par rapport, si je peux poser la question, par rapport, vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de coups d'État en ce moment? Oui, ça traduit aussi beaucoup de mécontentement. Beaucoup de mécontentement? Oui, je pense. Beaucoup de mécontentement, pas forcément de la population, mais de certaines personnes, parce que le pouvoir, ce n'est pas toujours ça. Le coup d'État, ça sort un peu du carré classique de ce que disent les lois. Si vous n'êtes pas content, attendez les élections. Donc le coup d'État, ça veut dire qu'il y a vraiment un malaise et ça crée une certaine impatience. Il faut casser pour recommencer. Ça veut aussi dire ça. Parce que sinon, attendez les élections. Ça peut aussi faire miroir par rapport aux manifestations du Kenya récemment. Oui, il y a toujours, une imitation ou peut-être des éléments qui se rencontrent presque au même moment, parce que vous constaterez que les moments des élections, c'est généralement approximativement les mêmes, avec quelques décalages. Pendant que nous, on prépare les élections ici, chez nous, aux États-Unis aussi, c'est pratiquement les mêmes choses. Et en janvier, il y a des investitures. C'est pratiquement les mêmes choses. Donc, lorsqu'un mandat finit là-bas, un autre ici est en train de se préparer pour commencer. Il y a cette petite sinusoïde un peu qui accompagne. Et c'est pour ça, je pense, en mon sens, que ici, il peut y avoir quelque chose. Les autres disent, on ne va pas attendre la fin du mandat. On va faire ceci. Et malheureusement, les coups d'État, il y a toujours des dommages collatéraux, notamment dans les personnels, dans la population civile. C'est ça aussi. Et ça, ce qui n'est pas très bien. Déjà, avec les manifestations au Kenya, il y a eu, si les comptes sont bons, 22 morts recensés. Donc, comme vous avez dit, il y a vraiment des dégâts collatéraux, mais c'est plus sur les personnes. La population civile. La population civile. Donc, avec toutes ces affaires qu'il y a en ce moment dans le monde. Tu sais, dans le monde, il y a toujours quelque chose quelque part. Partout. Il y a toujours quelque chose quelque part. Même au fin fond d'un village. Quand ça se tasse ici, ça s'allume ailleurs. Quand ça cesse de s'allumer ailleurs, c'est au centre que ça commence. Donc, il y a toujours un problème quelque part. Par rapport à tous ces problèmes. Ce sont les hégémonies, les gens qui aiment le pouvoir, les gens qui sont attachés à vouloir être élite, ou ceux qui ont le leadership et qui se battent parce qu'ils pensent que s'ils laissent les choses se faire, il y aura des mauvais systèmes qui vont continuer. Et puis voilà. Donc le goût du pouvoir, ça nuit un peu partout, on va dire. Pas qu'ici, pas qu'ailleurs, enfin, aussi ailleurs et à peu près partout dans le monde.